Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et Josiane Desloges, tel qu'annoncé, tu nous parles du nouveau Daniel Grenier, un auteur de Québec. Oui, tout à fait. Ça s'appelle « Pour un paquet de players ». Il y a plusieurs sens à ce titre. Donc, évidemment, players, les cigarettes, mais aussi players, des gens qu'on pourrait qualifier de players ou des joueurs, ou en tout cas, je laisse planer. Ça va être difficile de vous parler de l'histoire sans m'avancer trop parce que il y a des punchs. Je veux pas trop en révéler, ça fait vraiment partie du plaisir de la lecture d'embarquer dans un univers où il y a une espèce d'euphorie doublée de malaise qu'on capte quand même assez rapidement dans les pages, mais qu'on ne saisit pas tout à fait. Et puis, à la fin de la première partie, on est sidéré par une révélation. Wow, donc, il faut faut garder ça. Non, on t'en remercie, les auditeurs aussi. Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un peu une longue nouvelle, là, dans le sens c'est 144 pages, 3 parties, ça ferait une excellente pièce de théâtre. Oh! Mais... ça aussi, c'est envoyé dans l'univers. Tout à fait, mais en tout cas, restons sur le roman. Donc, ça fait partie d'une collection chez XYZ qui s'appelle Roman Michel. Et le but de cette collection-là, c'est d'explorer le territoire ou plus largement les univers et les contours d'univers habitables. Donc, c'est comme assez flou pour englober beaucoup d'affaires et assez précis pour devoir s'inscrire. En tout cas, il faut que le livre s'inscrive dans cette optique-là. Donc, ici, ce qu'on explore, c'est la banlieue. C'est une ville fictive qui s'appelle Stepford, qui est dans les cantons de l'Est. Et puis, c'est un couple de Montréalais qui attendent un enfant et qui décident justement d'aller s'acheter un bungalow dans les cantons de l'Est. Et puis là, le narrateur, c'est l'homme qui s'appelle Grégoire. Et puis, on suit en fait son enthousiasme débordant à l'idée d'avoir une maison, de respirer de l'air pur, de s'ancrer dans une communauté où les gens puis les voisins s'entraident. Ils trippent vraiment trop, là. C'est très, très louche. Donc... Puis on a aussi le personnage de sa blonde qui s'appelle Muriel, qui a une identité un peu métissée, des racines de différentes cultures, puis qui envoie des petites remarques des fois pour dire « Hey, c'était vraiment raciste ce que le voisin vient de me dire. » Puis il fait « Ben non. » Fait que, tu sais, il y a une espèce d'escalade comme ça qui se passe. Tu sais, on comprend qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais on sait pas trop c'est quoi. C'est intolérance tranquille un peu qui couvre. Ouais. Tu sais, juste dans la manière dont la famille d'à côté les salue puis les fixe quand ils déménagent, là, tu sais, il y a déjà quelque chose de bizarre. OK. Fait que je vous en dis pas plus sur ce qui va se passer avec tout ça. Mais disons que ce que ça explore comme thème, les failles qu'il peut y avoir dans l'image qu'on se fait du bonheur. Le fait que notre conception du bonheur se transforme un peu quand on est sur le point d'avoir une famille. Tu sais, des fois, les valeurs qu'on a ou les choses qu'on a installées dans notre vie quand on est seulement un couple versus quand on attend un enfant, ça commence à se transformer. Tu sais. Aussi, quelque chose qui est traité de façon avec vraiment beaucoup d'humour, puis c'est là que Daniel Grenier montre son talent aussi, c'est que on voit tranquillement comment ce narrateur ne voit pas les signaux de sa blonde et est un peu aveugle au fait qu'elle s'éloigne tranquillement de lui puis qu'il y a des affaires. Il balaie du revers de la main tout ce qu'elle y envoie et tu vois un peu la dérive, en fait, de communication qui peut se passer dans un couple. Un homme peut-être dans le déni parce que, justement, il y a cette idée qu'il faut que ça marche parce que c'est son rêve, cette vie-là? Oui, un peu. Il y a un peu de ça, mais un manque d'écoute, là, mon Dieu. J'aurais envie de dire un manque d'écoute assez typique du gars qui pense qu'il est casé puis que tout va bien. Assez typique dans cette situation-là. Là. Je ne dis pas que tous les gars sont comme ça. Quoique. Et là, en fait, ce qui est intéressant aussi avec l'histoire de ce livre-là, c'est qu'au départ, c'était justement une nouvelle qui a été publiée et qui s'appelait « Les hommes de Stepford ». Et ça avait été publié dans un recueil chez VLB qui s'appelait « Bienvenue aux dames », donc qui essayait de présenter des univers masculins. Donc, tu sais, il y a vraiment un désir de s'intéresser justement à la masculinité, à c'est quoi être un homme, c'est quoi être un père. C'est beaucoup incarné dans le roman par le personnage de Claude.
que Grégoire va rencontrer à la quincaillerie, évidemment. Puis là, tu sais, c'est un peu le voisin, là, qui est le chef de meute, qui sait tout faire. Tu sais, ça parle de char, ça parle de clôture. Lui, là, tu sais, c'est le pourvoyeur. En tout cas, tu sais, il y a quelque chose là-dedans là, qui impressionne bien gros Grégoire, là, qui le voit un peu comme un modèle de son père absent. Là. Donc, puis, il y a quelque chose qui se passe avec les hommes dans ce village-là. Il y a aussi quelque chose qui va se passer avec les femmes, mais là, je vous en dis pas plus. Mais en fait, la nouvelle Les Hommes de Stepford était inspirée d'un roman de Ira Levine, je sais pas si je le dis comme il faut, celle qui a écrit Rosemary's Baby. Mais elle avait aussi écrit un livre qui s'appelle The Stepford Wife, donc c'est de là que ça vient. Qui ont fait un film avec ça, là. Oui. Il y avait Nicole Kidman, puis Bette Midler. Puis, complètement. Il y a quelques années, ouais. Donc, c'était une satire féministe, ce livre-là. Et là, on a comme un peu renversé le truc. D'ailleurs, vous allez trouver ça très drôle si vous lisez la dédicace du livre, parce que c'est à la mémoire d'Ira Levine, urbaniste hors pair. Donc, c'est comment on parle des villes, comment on parle des villages pour finalement parler des gens, tu sais. Donc, il y a ça qui est quand même extrêmement intéressant tout le long. Ça se lit d'un trait, ça se lit en 2 soirées. C'est un page-turner, pour reprendre une expression galvanisée, entre autres à cause de l'espèce d'atmosphère inquiétante qu'on veut essayer de décrypter. Il y a des malaises très réussis, il y a de l'inquiétante étrangeté. Ça nous amène dans des endroits il n'y a rien de surnaturel, mais ça nous amène dans des endroits qu'on n'a pas vu venir. Alors, excellente satire sociale, je dirais, qu'on prend beaucoup de plaisir à lire. Alors, ça donne vraiment envie. On ne sait toujours pas contre quoi il y a un paquet de players. Tout à fait. Alors, tu as réussi à en dire, donner envie sans en dévoiler. Merci beaucoup, Josiane Desloges. Ce livre donc de Daniel Grenier chez XYZ, collection Roman Michel.